Bonjour la famille ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous sommes très contents de vous retrouver dans le cadre d'une nouvelle vidéo. Mais les amis, aujourd'hui, nous allons nous poser une question ô combien difficile, ô combien épineuse. El Hadj Ousseynou Diouf est-il le meilleur joueur de l'histoire du football sénégalais? Une question qui mérite d'être posée parce que le joueur, c'est un joueur qui a porté fièrement les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal lors de la Coupe du Monde 2002, lors de la CAN 2002. C'est l'un des principaux joueurs qui a porté fièrement et qui a représenté dignement l'équipe nationale du Sénégal, les Sénégalais sur le terrain et un peu partout dans le monde. Ce joueur-là, il nous a fait rêver, il nous a fait vibrer. Je me rappelle de la Coupe du Monde 2002. Tout le pays était en ébullition et c'était grâce en grande partie à ce joueur. Mais aujourd'hui, une nouvelle ère s'est ouverte avec des joueurs de talent comme Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Keita Baldé Diao. Aujourd'hui, ces joueurs-là, ils font de magnifiques choses sur le plan international, mais aussi sur le plan national. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'avènement de ces joueurs, d'un joueur comme Sadio Mané, qui est le porte-étendard de cette génération-là, est-ce qu'on peut toujours considérer El Hadj Diouf comme le meilleur joueur de football sénégalais? Une question qui va faire couler beaucoup d'encre. Nous allons essayer de répondre à cette question épineuse de manière objective, juste après le générique. Les amis, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très épineux, un sujet qui va faire couler beaucoup d'encre sûrement, mais il faut qu'on en parle parce que c'est un sujet très passionnant qui mérite toute notre attention. Mais avant de répondre à la question, les amis, permettez-moi de revenir très rapidement sur la carrière du joueur. Sachez que le joueur va commencer sa carrière en 98 en intégrant l'équipe première de Sochaux où il va jouer 19 matchs pour 0 but marqué et une passe décisive. La saison 99-2000, voilà, il va être transféré à Rennes, voilà, où il va jouer 38 matchs avec le Stade Rennais et il va marquer 4 buts pour 0 passe décisive. Les 2 premières années de sa carrière professionnelle sont des années très poussives. Le joueur n'a pas réussi à vraiment s'imposer en tant qu'attaquant parce qu'il faut pas oublier que c'est un attaquant. Il jouait avant-centre, mais quand même, ces 2 saisons-là, il a eu pas mal de temps de jeu, mais il n'a pas pu vraiment s'exprimer et être décisif sur le terrain. Cela ne va pas empêcher quelqu'un comme Roland Courbis de le prendre à Lens, voilà, pour 2 saisons, 2000-2002, où vraiment, je pense que c'est le déclic, ou bien c'est le début de la carrière professionnelle de ce joueur-là, parce qu'il va jouer 61 matchs avec Lens, il va marquer 19 buts et il aura 6 passes décisives. Voilà, il va avoir 31,14% de buts marqué. Voilà, je pense que c'est le début, comme j'ai dit précédemment, de sa carrière de footballeur professionnel parce que lors de des saisons 2000-2002, ces 2 saisons-là, c'était l'homme à tout faire de Lens. Il était passeur, dribbleur, buteur. Vraiment, c'était vraiment le leader technique des sang et or lors de son passage à Lens. D'ailleurs, quand le Sénégal est parti pour la Coupe d'Afrique, il a été convoqué la saison 2001-2002. Voilà, quand il est parti, le club avait eu beaucoup de problèmes parce que, comme je l'ai dit, c'était le leader technique de cette équipe-là. Voilà, les années 2000-2002, ce sont les meilleures années de sa carrière, non seulement en professionnel, parce que oui, c'est l'année où il va se montrer, voilà, à l'Europe tout entière. Il va éclabousser la Ligue 1 de son talent, montrer que c'est un joueur, voilà, qui peut aller très haut. Mais sur le plan aussi national, ces 2 années vont être aussi des années charnières dans sa carrière. 2000-2002, voilà, au Sénégal, il va jouer la finale de la Coupe d'Afrique avec le Sénégal en 2002. En 2002 aussi, on va aller jusqu'en quart de finale du mondial. Mais en 2002, lors de la CAN, il va être meilleur joueur de la CAN. Voilà, ce qui n'est pas rien, ce qui est quelque chose parce que être meilleur joueur de la CAN, quand même, je pense que c'est un titre, voilà, que n'importe quel joueur ne peut pas se permettre. Mais aussi, lors du mondial, il a été nominé parmi les 7 meilleurs joueurs de ce mondial-là. Donc, je pense que les 2000 à 2002, vraiment, El Hadj, il était au sommet de son art. Voilà, et c'est ce qui va le valoir d'avoir 2 ballons d'or africains en 2001 et en 2002. Mais ce n'est pas tout. En 2002, les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'était aussi le 2e meilleur buteur avec 9 réalisations. Donc, c'est comme je l'ai dit, les années 2000 à 2002,
pour moi, et je pense pour beaucoup, sont les meilleures années de ce jour-là parce que il s'est vraiment illustré en Coupe d'Afrique, en club et aussi lors du Mondial 2002. Voilà, après ce Mondial réussi pour lui et pour le Sénégal, Liverpool va tenter le pari. Liverpool va le prendre à Lens. Voilà, pour 2 saisons, 2002-2004. Ah, c'est là que les problèmes vont commencer pour notre El Hadji Diouf national. Il va jouer 80 matchs avec Liverpool pour 6 buts marqués, 8 passes décisives. Oui, les amis, vous avez bien entendu, 80 matchs, 6 buts, 8 passes décisives. Voilà, une catastrophe, il faut oser le dire. Voilà, un passage qui n'a pas été du tout réussi, mais un passage qui va plus attirer l'attention des gens par rapport aux frasques qu'il a commis, par rapport au scandale qu'il a commis, parce que oui, c'était un joueur qui créait beaucoup de problèmes sur le terrain et en dehors, et il avait beaucoup de problèmes avec quelqu'un comme Gérald, qui était le taulier de l'équipe de cette époque-là. Il n'était pas en bon terme, et je pense que, voilà, c'est dans cette ambiance où il n'a pas vraiment réussi à s'imposer, parce que Liverpool misait beaucoup sur lui, qu'on va le donner en prêt à Bolton pour la saison 2004-2005 et finalement la saison 2005-2006 Bolton va lever son option d'achat. Il va jouer à Bolton de 2004 à 2008, 4 ans qu'il va jouer à Bolton. Il va jouer 133 matchs, il va marquer 24 buts pour 16 passes décisives. À Bolton, les amis, El Hadji Diouf renaît. Après son passage catastrophique à Liverpool, Bolton va lui tendre la main et il va se donner une nouvelle chance. Voilà, il n'aura pas des statistiques folles, mais sur le terrain, il était présent, il était là. Il a joué 133 matchs, il a marqué 24 buts et il a donné 16 passes décisives. Ce qui n'est pas du tout anodin, les amis, parce que, voilà, il faut le faire. Sur le terrain, comme à Lens, à Bolton, c'était le leader technique. Il était partout. Il faisait jouer ses coéquipiers. Et à Bolton, je pense que El Hadji Diouf s'est donné une nouvelle vie. Et en Angleterre, après, voilà, ces 4 saisons à Bolton-là, il a suscité beaucoup d'intérêt, voilà, de clubs comme le Dynamo Kiev, le Werder de Brême, voilà, des clubs comme Arsenal. Mais on le connaît, c'est un joueur qui aime le championnat anglais. Il va continuer l'aventure anglaise en signant à Sunderland. Voilà. En 2008-2009, la saison 2008-2009, mais à Sunderland, retour au cauchemar, catastrophe, 14 matchs, 0 but, une passe décisive. L'aventure à Sunderland sera un fiasco total. Après l'échec de Sunderland, voilà, il va rejoindre les Blackburn Rovers. Il va jouer avec 62 matchs pour 4 buts marqués et 8 passes décisives. Si vous remarquez, voilà, après son échec de Liverpool, El Hadji Diouf était beaucoup plus passeur que buteur. À Bolton, déjà, il avait 133 matchs, 24 buts et 16 passes décisives. Voilà, à Sunderland, voilà, c'était la catastrophe, comme j'ai dit, 0 but, mais il a réussi à mettre une passe décisive, ce n'est rien. Mais bon, il a mis quand même sa passe décisive. À Blackburn aussi, il a réussi à mettre 8 passes décisives. Après Blackburn, il va rejoindre l'Écosse, les Glasgow Rangers, 22 matchs, 2 buts et 3 passes décisives. Et voilà, après, il y a Doncaster aussi, 23 matchs, 6 buts et 6 passes décisives. Pour aller pour la saison 2012-2014, 2 ans à Leeds United, 52 matchs, 7 buts et 11 passes décisives. Il va terminer sa carrière en 2014-2015 en Malaisie, à Sabah. Voilà, donc si nous observons bien la carrière du joueur, on se rend compte que après l'échec du Liverpool, voilà, le joueur, il était beaucoup plus domineur, passeur, voilà, que buteur, parce que rien qu'à Bolton, il avait 16 passes décisives, à Sunderland 1 passe, Blackburn 8 passes, à Glasgow 3 passes, Doncaster 6 passes, Leeds 11 passes. Donc on a vu que il y avait quelque chose comme, voilà, un repositionnement du joueur qui faisait que il était beaucoup plus altruiste sur le terrain, beaucoup plus passeur sur le terrain. Et voilà comment on pouvait résumer très rapidement la carrière du joueur. Donc, le joueur va jouer 777 matchs, toutes compétitions confondues, pour 96 buts, soit 16,63% de buts, ce qui est extrêmement faible pour un joueur qui avait sa qualité, pour un joueur qui représentait ce qu'il représentait et pour un joueur, voilà, que beaucoup de grandes légendes pensaient qu'il allait être un excellent joueur. Donc, pour moi, je n'ai pas peur de le dire, sa carrière en professionnel est un fiasco, un désastre. Il a existé qu'à Lens et à Bolton. À Bolton dans une moindre mesure. Parce que à Lens, au moins, on pouvait dire qu'il y avait, on a connu le El Hadji Diouf, voilà, avec voilà la mesure de tout son talent sur le terrain. D'ailleurs, je l'ai dit, 2000-2002, ces 2 années-là, il a tout raflé en Afrique.
Il a fait un beau parcours avec le Sénégal en Coupe d'Afrique et aussi en Coupe du Monde. Avec Bolton, il a été le leader technique de cette équipe, un peu comme ce qu'il a été à Lens, mais il n'a eu que ça dans sa carrière, on va dire. Donc, si on devait résumer sa carrière, voilà, il y a eu que 4 années où on peut retenir que le joueur a été à un assez bon niveau. Ce que moi, personnellement, je trouve très, très faible, très, très limite, parce que sa qualité, voilà, on la connaît tous. Si on compare un peu ce qu'il a fait sur les terrains européens à un Drogba, à un Eto'o, mais on a honte, on ne veut même pas faire la comparaison avec ces jours-là, parce que ces jours-là, sur tous les points, ils ont été meilleurs que lui. Maintenant, il faut mettre en perspective aussi ce qu'il a fait en équipe nationale, parce que c'est ce que j'ai l'habitude de dire, il y a un contraste entre le Diouf de Europe dans les clubs et le Diouf équipe nationale. Le Diouf équipe nationale, il a un parcours étoffé, il a un parcours consistant, un parcours honorable. Il a fait beaucoup de choses pour le Sénégal. Voilà, il a marqué, voilà, l'équipe nationale de son empreinte, et jusqu'à aujourd'hui, voilà, pour beaucoup de Sénégalais, voilà, c'est le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal, parce que son parcours en équipe nationale lui confère peut-être ce droit-là. Mais quand même, il faut pas oublier que qu'un joueur, ce n'est pas seulement que, voilà, ce qu'il représente pour son pays, pour son équipe nationale. Il y a aussi sa carrière internationale qui compte énormément, et je pense que sur ce plan-là, El Hadj Ousseynou Diouf, il a failli, il n'a pas été à la hauteur. Maintenant, nous connaissons un peu le joueur, nous connaissons un peu le profil du joueur. Maintenant, est-ce que, voilà, nous pouvons affirmer sans embâche que c'est le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal? Moi, je pense que non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un joueur qui se nomme Sadio Mané, qui est en train de faire des choses formidables, des choses extraordinaires, non seulement sur le plan national avec l'équipe nationale, mais aussi sur le plan international en club. Si nous regardons un peu le palmarès de El Hadj Diouf, c'est quoi? Champion d'Écosse en 2011, Coupe de la Ligue avec Liverpool en 2003, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, et quart de finaliste aussi de la Coupe du Monde avec le Sénégal. Mais si nous regardons quelqu'un comme Sadio Mané, il est 4e du Ballon d'Or en 2019, 11 d'or en 2019, joueur africain de l'année en 2019, Talon d'Or africain en 2017, Ballon d'Or sénégalais 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, co-meilleur buteur du championnat anglais en 2019, membre de l'équipe type de la Premier League en 2017 et en 2019, membre de l'équipe type de l'année UEFA en 2019, membre équipe type de la Ligue des Champions en 2019, membre d'équipe type de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, joueur du mois du championnat anglais en août 2017, mars 2018, novembre 2019, pour ne citer que ça. Finaliste aussi de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a qualifié le Sénégal, voilà, pour le mondial 2019. Je pense que, et il a remporté aussi un ballon d'or après avoir perdu la finale, voilà, contre Mohamed Salah. Et je pense qu'aujourd'hui, moi personnellement, j'y crois fondamentalement, parce que pour moi, le football aussi, voilà, il faut juger les gens par rapport à ce qu'ils font. Il ne faut pas être dans cette nostalgie du passé, voilà, et omettre et occulter de voir ce que des joueurs comme Sadio Mané font aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas comparer Sadio Mané à El Hadj Diouf. C'est mon avis. Pour moi, Sadio Mané est très très loin devant. Que ce soit en club, on l'a vu, son passage à Metz, son passage au Red Bull Salzbourg, son passage à Southampton, et voilà, son passage aussi à Liverpool. Je pense qu'il a montré que vraiment c'est un joueur de top niveau, parce que 4e au Ballon d'Or, et il aurait même pu espérer mieux. Ça veut dire que Sadio Mané aujourd'hui, il s'assoit à la table d'un Lionel Messi, d'un Cristiano Ronaldo ou encore d'un Neymar. Sadio Mané aujourd'hui, je pense que c'est un joueur qui est mieux et meilleur que El Hadj Ousseynou Diouf. Que ce soit sur le plan national, je l'ai dit, il a tout. Il a fait tout ce que Diouf a fait. Et il fera encore plus. Parce que son 2e ballon d'or, moi j'y crois. Je sais qu'il va l'avoir. Et je sais qu'il peut avoir même un 3e, un 4e, s'il continue sur cette lancée-là. Donc je pense que pour moi, la question elle est vite répondue. El Hadj Diouf n'est pas le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal, c'est Sadio Mané, jusqu'à ce qu'un autre jeune Sénégalais arrive et fasse mieux que lui. Et je l'espère profondément. Parce que le football ne se conjugue qu'au présent. Et aujourd'hui, Sadio Mané, c'est celui qui porte fièrement les couleurs du Sénégal
partout dans le monde. Et on espère qu'il y aura d'autres jeunes qui vont aller beaucoup plus loin. C'est comme Messi et Maradona. Maradona, il a énormément fait, mais ce que Messi fait, voilà, et ce que Messi, voilà, porte l'Argentine, voilà, les couleurs de l'Argentine un peu partout dans le monde, meilleur joueur du monde, etc. Je pense que c'est comme ça que les choses évoluent. Chaque fois, chaque génération produit un talent. Et il ne faut pas, voilà, essayer de se cantonner dans le passé et refuser aux générations futures ce qu'ils sont en train de faire et aux générations présentes ce qu'ils sont en train de faire. Je pense qu'aujourd'hui, El Hadji Diouf, ça a été l'une des plus belles pages de notre football, mais cette page, elle est tournée. Cette page, je pense qu'il y a beaucoup plus de regrets, voilà, que de satisfaction. Parce que Diouf, s'il avait été sérieux, travailleur, professionnel, aujourd'hui, je pense que il aurait été l'un des meilleurs joueurs du monde. Pourquoi pas être le premier Africain à gagner le Ballon d'Or? Je pense qu'il en avait le potentiel. Malheureusement, il n'a pas eu la tête sur les épaules. Il n'a pas été professionnel. Et aujourd'hui, je pense que lui-même, il doit regretter sa carrière professionnelle. Il doit regretter toutes les choses qu'il aurait pu faire, qu'il aurait pu mieux faire. Mais quand même, on est fiers de ce qu'il nous a apporté. On est fiers de ce qu'il nous a donné. Et voilà, pour moi, je réponds à la question de manière définitive. El Hadji Diouf n'est pas le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. Pour moi, aujourd'hui, c'est Sadio Mané. Et Sadio Mané ne le restera pas sûrement. Parce que il y a d'autres jeunes joueurs qui viendront et qui feront encore mieux. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. En attendant, abonnez-vous, likez et commentez. J'attends vos avis en commentaire. J'attends, voilà, que vous me dites ce que vous pensez de la vidéo. Vous avez un avis sur le sujet, écrivez-moi en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine.